Dans un village isolé, au bord d'un lac, une scène incroyable se déroule. Imaginez un homme tourmenté, possédé par des démons, errant dans les tombes, criant et se débattant. Mais ce n'est pas tout. Quand Jésus arrive, un moment décisif va se jouer. Pourquoi choisir des porcs? Pourquoi cet acte particulier? Restez avec moi, car ce choix révèle bien plus que ce que l'on pourrait penser. Alors que l'homme est libéré de son tourment, les démons, terrorisés, demandent à être envoyés dans un troupeau de porcs qui paissent non loin. Que se passe-t-il quand Jésus accepte? Quel mystère se cache derrière cette décision inattendue? Les porcs, innocents et sans défense, deviennent les témoins d'un pouvoir divin, mais à quel prix? Cette histoire nous fait réfléchir sur la nature du mal et de la rédemption. Quelle leçon peut-on tirer de cette rencontre entre le divin et le désespoir? Accrochez-vous, car chaque détail compte dans cette fascinante aventure spirituelle. Préparez-vous à découvrir des vérités qui pourraient bien changer votre perception de cette histoire millénaire. Contexte biblique. Dans le récit évangélique de Marc 5, 1, 20 et de Luc 8, 26, 39, nous sommes confrontés à une scène saisissante où Jésus rencontre un homme possédé par des démons dans la région des Géraséniens. Ce récit, à la fois dramatique et révélateur, met en lumière non seulement le pouvoir de Jésus sur les forces du mal, mais aussi la profondeur de sa compassion pour ceux qui souffrent. L'homme, décrit comme étant dans un état lamentable, vivait parmi les tombes, enchaîné mais incapable d'être maîtrisé par quiconque. Ce cadre désolé et symbolique souligne la détresse de son existence, ainsi que l'isolement social qui l'entoure. Jésus, au cours de cette rencontre, ne recule pas devant la détresse de cet homme. Au contraire, il s'approche et engage un dialogue direct avec les démons qui le possèdent. Ce moment est crucial, car il montre que Jésus n'a pas peur de s'attaquer à la réalité du mal. Les démons, se nommant eux-mêmes légions, révèlent la multitude de forces mauvaises qui tourmentent cet homme. Ce choix de mots, légion, évoque une armée romaine, symbolisant ainsi la puissance et la multitude des démons qui l'assaillent. Cela permet de comprendre à quel point cet homme était pris au piège dans sa souffrance. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informés de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. L'épisode se déroule dans un contexte où les démonstrations de pouvoir spirituel étaient fréquentes. Mais la manière dont Jésus agit ici est inédite. Il ne se contente pas de chasser les démons. Il se rapproche de l'homme, lui redonnant ainsi dignité et humanité. Ce geste souligne le message fondamental de l'Évangile. La libération et la rédemption sont toujours à portée de main, même dans les situations les plus désespérées. Ainsi, ce récit n'est pas seulement une démonstration de pouvoir, mais aussi une illustration de l'amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité. Le résultat de cette rencontre est spectaculaire. Les démons, après avoir demandé à être envoyés dans un troupeau de porcs, provoquent une réaction en chaîne. Les porcs se jettent à l'eau, se noyant et emportant avec eux les démons qui les possédaient. Cette image frappante illustre la destruction que le mal peut engendrer, mais aussi la manière dont Jésus prend autorité sur ses forces. La libération de cet homme est ainsi marquée par la destruction des porcs, symbolisant que le mal ne peut exister là où l'amour divin agit. Finalement, ce récit nous invite à réfléchir à notre propre relation avec le mal. Jésus ne se contente pas de guérir l'homme. Il nous montre que la lutte contre les démons est une lutte pour la vie, la dignité et l'identité. En faisant face au mal avec compassion et puissance, il nous enseigne que nous aussi, nous sommes appelés à chercher la rédemption et à nous libérer des chaînes qui nous entravent. Symbolisme des porcs. Les porcs dans la culture juive ont toujours occupé une place particulière, souvent associée à l'impureté et à la transgression des lois alimentaires. Dans le cadre de l'histoire de Jésus et du possédé, leur rôle prend une dimension symbolique. En effet, ces animaux, considérés comme impurs par la loi mosaïque, représentent non seulement une réalité économique, mais aussi une métaphore du péché et de la souillure spirituelle. Leur inclusion dans le récit souligne à quel point l'action de Jésus dépasse les normes culturelles de l'époque. Lorsque Jésus envoie les démons dans le troupeau de porcs, cela peut être interprété comme une critique des valeurs de la société.
Les porcs, qui n'auraient jamais dû appartenir à un juif pieux, deviennent le véhicule de la délivrance de l'homme possédé. Ce retournement de situation invite à une réflexion sur la manière dont la société perçoit le mal et le péché. Les porcs, en se précipitant vers la noyade, symbolisent la destruction du mal et l'impureté qui doit être purgée. De plus, cette action de Jésus soulève des questions sur la valeur de la vie humaine par rapport à la vie animale. En libérant cet homme, Jésus démontre que la vie et la dignité d'un être humain prennent le pas sur les préoccupations économiques liées à un troupeau de porcs. Cela met en lumière l'importance de la compassion et de l'amour dans la mission de Jésus. Le choix de sacrifier les porcs pour restaurer l'homme est un acte radical qui défie les conventions sociales et religieuses. Les porcs, en tant que symbole de l'impureté, nous rappellent également notre propre lutte contre le péché. Leur destruction peut être vue comme une métaphore de la nécessité d'éliminer ceux qui nous éloignent de Dieu. Dans ce sens, l'histoire nous encourage à réfléchir sur ce que nous devons abandonner pour vivre une vie pleine et authentique. La libération de l'homme possédé est une invitation à nous libérer nous-mêmes des choses qui nous entravent. En somme, le symbolisme des porcs dans ce récit est riche et complexe. Ils incarnent la lutte entre le bien et le mal, la purification et l'impureté. À travers cet épisode, Jésus nous enseigne que même les éléments les plus dévalorisés de la société peuvent devenir des instruments de la grâce et de la rédemption. Les porcs, bien que considérés comme impurs, jouent un rôle crucial dans l'histoire de la délivrance, nous rappelant que la miséricorde de Dieu peut se manifester de manière inattendue. Législation judaïque. La législation juive, en particulier la loi mosaïque, joue un rôle fondamental dans la compréhension de ce récit. Selon les Écritures, le porc est considéré comme un animal impur, ce qui en interdit la consommation pour les Juifs. Cette prohibition ne se limite pas seulement à des considérations diététiques, mais s'étend à des implications spirituelles et culturelles profondes. Dans le contexte de l'histoire, cette loi souligne le choc culturel et religieux que représente l'incident des porcs. En envoyant les démons dans le troupeau de porcs, Jésus agit de manière à défier les normes établies. Cette action peut être perçue comme une critique des lois qui, au lieu de rapprocher les gens de Dieu, peuvent parfois les éloigner. Jésus, en tant que figure centrale de la rédemption, remet en question les interprétations rigides de la loi, montrant que l'amour et la compassion doivent prévaloir sur la simple observation des règles. Cela nous amène à nous interroger sur la manière dont nous appliquons nos propres lois et traditions. La réaction des habitants de la région face à la perte des porcs est également révélatrice. Leur préoccupation pour les biens matériels met en lumière la tension entre l'économie et la spiritualité. Ils semblent plus choqués par la destruction économique que par la guérison miraculeuse de l'homme possédé. Cette dynamique souligne un aspect tragique de la condition humaine. La tendance à privilégier les préoccupations matérielles au détriment des réalités spirituelles. Jésus, en guérissant l'homme, nous rappelle que la vraie richesse réside dans la rédemption et la liberté spirituelle. L'interdiction de consommer des porcs dans la loi mosaïque n'est pas seulement une question de nutrition, mais aussi de pureté rituelle. Dans ce sens, Jésus, en utilisant ces animaux pour expulser les démons, crée une rupture avec les notions traditionnelles de pureté et d'impureté. Cela pose des questions sur la façon dont nous percevons la sainteté et la souillure dans nos propres vies. La loi, bien qu'importante, ne doit pas devenir un obstacle à la grâce et à la guérison. En résumé, la législation juive enrichit notre compréhension de cet épisode en soulignant les défis que Jésus pose aux normes religieuses de son temps. Son acte de libération transcende les lois, illustrant que la miséricorde de Dieu est plus grande que toute règle humaine. Ce récit nous invite à réfléchir sur notre propre rapport aux lois et à la manière dont nous pouvons parfois laisser les traditions nous éloigner de l'essentiel, l'amour et la compassion. Nature des démons. La compréhension de la nature des démons est essentielle pour saisir la profondeur de ce récit. Dans la tradition biblique, les démons sont souvent représentés comme des entités spirituelles maléfiques, cherchant à détruire et à tourmenter les êtres humains. Leur présence dans l'histoire de l'homme possédé met en lumière la lutte spirituelle qui se déroule constamment entre le bien et le mal. Cette confrontation directe avec les démons souligne le pouvoir de Jésus, qui n'hésite pas à s'opposer à ces forces obscures. Les démons, qui se présentent sous le nom de légions, évoquent une multitude d'éléments maléfiques. Cela peut être interprété comme une représentation de la complexité du mal dans le monde. L'homme possédé est non seulement tourmenté par un seul démon, mais par une armée entière, symbolisant ainsi la profondeur de son désespoir. Cette image renforce l'idée que le mal peut parfois sembler insurmontable,
Mais Jésus, en tant que sauveur, est capable de le vaincre. La manière dont les démons s'adressent à Jésus est également significative. Il reconnaît. La réaction de la communauté. La réaction de la communauté face à l'événement de la guérison du possédé est fascinante. Lorsque les habitants de la région de Gérasa, où cet incident a eu lieu, ont appris que Jésus avait expulsé les démons du possédé, leurs premières impressions étaient teintées de peur et d'incrédulité. Au lieu de se réjouir pour l'homme qui avait été libéré de son tourment, ils ont été frappés par la destruction des porcs. En effet, pour eux, la perte économique immédiate a semblé l'emporter sur le miracle spirituel. Cette préférence pour le matériel sur le spirituel soulève des questions sur les valeurs de la communauté. Certains membres de la communauté ont dû se sentir en conflit, car ils avaient probablement entendu parler des souffrances du possédé. Ils savaient que cet homme vivait dans la douleur et la désolation, mais ils ont été plus préoccupés par leurs pertes économiques. Cela met en lumière une dynamique intéressante, la tendance humaine à privilégier les possessions matérielles plutôt que le bien-être spirituel et émotionnel. Cette réponse est typique dans de nombreuses sociétés où les implications financières d'un événement prennent souvent le pas sur son impact moral. La peur des conséquences de l'intervention de Jésus a également joué un rôle crucial dans la réaction de la communauté. Ils ont probablement eu peur de ce que cela pouvait signifier pour leur propre sécurité. En voyant Jésus agir avec tant de pouvoir, ils ont pu craindre qu'il ne vienne troubler davantage l'ordre établi ou perturber leur mode de vie. Cela soulève des questions sur la manière dont les gens réagissent face à des forces qu'ils ne comprennent pas totalement, surtout lorsqu'elles mettent en danger leur confort matériel. Il est intéressant de noter que la réaction de la communauté peut également être interprétée comme une forme de rejet. En demandant à Jésus de quitter leur région, ils exprimaient une volonté de retourner à la normalité, même si cela signifiait ignorer la délivrance d'un homme qui avait souffert pendant si longtemps. Cela soulève des réflexions sur notre propre capacité à accueillir le changement et à accepter la guérison lorsque celle-ci remet en question notre statu quo. Enfin, cette situation met en évidence un thème récurrent dans les Écritures, l'aveuglement spirituel. Les habitants de Gérasa, au lieu de célébrer le miracle de la guérison, ont choisi de se concentrer sur la perte matérielle. Cela nous interpelle, car il nous pousse à réfléchir à nos propres priorités. Sommes-nous parfois si préoccupés par nos possessions que nous sommes incapables de voir les miracles qui se produisent autour de nous? La décision de Jésus. La décision de Jésus d'envoyer les démons dans les porcs plutôt que dans une autre créature mérite une attention particulière. Cette action n'est pas simplement un acte de pouvoir, mais elle est profondément symbolique. En choisissant des porcs, animaux considérés comme impurs dans la loi juive, Jésus illustre le rejet du mal et de l'impureté. Cela souligne le contraste entre la sainteté de Dieu et la déchéance des forces démoniaques. En un sens, cela renforce l'idée que Jésus est venu pour purger le monde du mal. Jésus aurait pu choisir d'envoyer les démons dans une autre créature, mais sa décision d'utiliser des porcs envoie un message clair. Cela montre que le mal ne doit pas seulement être expulsé, mais qu'il doit également être mis en lumière. En envoyant les démons dans les porcs, il démontre que le mal ne peut pas coexister avec ce qui est pur. Cette action provoque une destruction visible, ce qui attire l'attention des habitants et les pousse à réfléchir à la gravité de la présence démoniaque dans leur communauté. Cette décision peut également être interprétée comme une manière de dévoiler la nature destructrice des démons. En voyant les porcs se précipiter dans le lac, les habitants de Gérasa étaient confrontés à la réalité brutale de ce qui se passait dans leur propre milieu. Cela agit comme un miroir, leur montrant les conséquences de leur propre acceptation du mal. Par conséquent, la décision de Jésus ne sert pas seulement à libérer le possédé, mais aussi à éveiller la conscience de la communauté sur la lutte entre le bien et le mal. Il est également pertinent de considérer que Jésus savait que cette décision provoquerait une réaction intense. Cela interpelle sur le fait qu'il ne craignait pas les conséquences de ses actions. Au contraire, il était déterminé à faire ce qui était juste, même si cela entraînait des perturbations économiques. Cela soulève des questions sur notre propre courage à agir selon nos convictions, même lorsque les circonstances sont défavorables. Enfin, la décision de Jésus d'expulser les démons dans les porcs souligne également l'idée de sacrifice. Les porcs, bien que considérés comme impurs, représentent une perte pour leurs propriétaires et pour la communauté. Jésus choisit de montrer que le prix à payer pour la guérison spirituelle et la restauration peut parfois inclure des sacrifices matériels. Cela nous rappelle que dans notre propre vie, des choix difficiles peuvent être nécessaires pour atteindre une guérison véritable.
Impact économique. L'impact économique de l'événement de la guérison du possédé sur les propriétaires de porcs et la communauté locale est indéniable. La perte soudaine de ces animaux a probablement eu des répercussions financières significatives. Pour les éleveurs de porcs, cette perte n'était pas seulement une question de revenus, mais aussi un coup dur à leur mode de vie. Cela soulève des questions sur la manière dont les événements spirituels peuvent influencer des réalités économiques. De plus, cet incident a pu créer un climat de méfiance dans la communauté. Les habitants, voyant leur porc périr en raison de l'intervention de Jésus, ont pu développer des sentiments d'animosité envers lui. Ils ont peut-être craint que d'autres actions similaires entraînent d'autres pertes économiques. Cela illustre un dilemme fréquent. La peur du changement et ses conséquences financières peut souvent entraver l'acceptation des vérités spirituelles. Les conséquences économiques ne se limitaient pas seulement aux éleveurs, mais affectaient également l'ensemble de la communauté. Les porcs étaient probablement une source de nourriture et de revenus pour de nombreuses familles. La perte de ces animaux a pu créer un sentiment d'insécurité, ce qui a conduit à une réaction collective de rejet de Jésus. Ce phénomène montre comment des événements isolés peuvent avoir des effets en chaîne sur une société. Il est également intéressant de noter que cette perte économique a pu entraîner une réflexion plus profonde sur les priorités de la communauté. Au lieu de considérer la guérison du possédé comme un miracle, ils étaient focalisés sur la perte matérielle. Cela nous pousse à réfléchir à nos propres valeurs et à la manière dont nous réagissons face à des événements qui remettent en question notre confort matériel. Enfin, cet impact économique soulève des questions sur la nature des sacrifices que nous sommes prêts à faire pour le bien spirituel. Si les habitants de Gérasa avaient pu voir au-delà de leur perte immédiate, ils auraient peut-être reconnu la valeur de la guérison spirituelle. Cela nous invite à considérer nos propres priorités et à réfléchir à ce que nous valorisons vraiment dans nos vies. Destruction comme signe. Le fait que Jésus ait envoyé les démons dans les porcs peut être perçu comme un acte de destruction symbolique du mal. En provoquant la ruine des porcs, il démontre visuellement que les forces démoniaques mènent à la destruction et à la mort. Cela s'inscrit dans une longue tradition biblique où la destruction physique est souvent utilisée pour symboliser la défaite spirituelle. Cette image puissante de la destruction du mal peut servir d'avertissement pour ceux qui choisissent de le côtoyer. Cette destruction comme signe peut également être interprétée comme une manière de montrer que le mal ne peut exister sans conséquence. Les porcs, en tant qu'animaux impurs, servent de toile de fond pour illustrer comment le mal se manifeste dans le monde. Jésus, en les envoyant dans le lac, ne fait pas que libérer le possédé. Il engage également une lutte contre l'impureté. Cela nous invite à réfléchir à la manière dont nous percevons le mal dans nos propres vies et à la nécessité d'agir pour l'éliminer. La destruction des porcs n'est pas seulement une question de perte, mais aussi de libération. En voyant ces animaux se précipiter dans l'eau, la communauté est confrontée à une image saisissante de ce que signifie être libéré d'un fardeau. Cela peut être interprété comme une métaphore de l'importance de se débarrasser de ce qui nous retient, que ce soit sur le plan spirituel ou émotionnel. Cette dynamique entre destruction et libération est centrale dans la foi chrétienne. Il est également significatif que cette destruction ait eu lieu dans un contexte public. Cela signifie que le miracle de la guérison du possédé ne pouvait pas être ignoré. Les habitants de Gérasa ne pouvaient pas se détourner de la réalité du mal qui avait été exposé sous leurs yeux. Cela nous rappelle que, souvent, les vérités spirituelles doivent être révélées de manière frappante pour que nous puissions réellement les comprendre et les accepter. En fin de compte, cette destruction comme signe nous interroge sur notre propre rapport au mal. Sommes-nous prêts à voir et à reconnaître les forces destructrices dans nos vies? Sommes-nous disposés à agir pour les éliminer, même si cela implique des sacrifices? Identité du possédé. La transformation du possédé après sa guérison est un aspect fascinant de l'histoire. Avant sa rencontre avec Jésus, l'homme vivait dans un état de profonde détresse, non seulement physique, mais surtout spirituelle. Possédé par des démons, il était isolé, vivant dans des tombes, ce qui symbolise une existence hors du monde et de la société. Cette image de quelqu'un qui n'a plus de lien avec son entourage, qui est rejeté et oublié, crée un contraste frappant avec ce qui se passe après sa guérison. Lorsque Jésus le libère des démons, ce n'est pas seulement une guérison physique, c'est une transformation radicale. L'homme retrouve non seulement sa santé mentale et physique, mais aussi sa dignité et son identité. Les chaînes qui l'avaient lié sont brisées et il est rétabli dans son rôle au sein de la communauté.
Cette renaissance est un puissant témoignage de la capacité de Jésus à transformer des vies, à redonner espoir et sens à ceux qui sont perdus. Sa nouvelle identité est également marquée par un changement de mission. Au lieu de vivre dans l'angoisse et l'isolement, il est appelé à être un témoin de la puissance de Jésus. C'est un changement qui va au-delà de lui-même. Il devient le porte-parole de l'œuvre de Dieu dans sa vie. Sa transformation incarne l'idée que, peu importe les ténèbres dans lesquelles nous nous trouvons, il y a toujours une possibilité de rédemption et de lumière. L'importance de cette transformation ne se limite pas seulement à l'individu. Elle a des répercussions sur toute la communauté. Un homme qui était autrefois considéré comme un fou, un paria, devient maintenant un symbole d'espoir et de guérison. Cela invite également les autres à réfléchir sur leur propre vie et leur propre lutte. La rédemption de cet homme est un appel à tous ceux qui souffrent de démons, qu'ils soient littéraux ou métaphoriques. Enfin, la nouvelle identité du possédé souligne la mission de Jésus, sauver et transformer. Chaque guérison qu'il accomplit porte en elle la promesse d'une nouvelle vie. L'histoire de cet homme est un exemple vivant de ce que signifie être restauré par la grâce. Cela nous rappelle que chaque personne a une valeur intrinsèque et que, indépendamment des luttes, la guérison et la rédemption sont toujours à portée de main. La mission de Jésus. Cet épisode s'inscrit dans le cadre plus large de la mission de Jésus, qui est de combattre le mal sous toutes ses formes. Dans un monde où la souffrance et l'oppression sont omniprésentes, Jésus se présente comme le libérateur. Chaque action qu'il entreprend, y compris l'expulsion des démons, témoigne de sa détermination à apporter la lumière dans l'obscurité. La guérison du possédé est un exemple frappant de cette mission. En envoyant les démons dans les porcs, Jésus ne se contente pas de guérir un individu. Il donne un coup d'arrêt au mal qui tourmente non seulement le possédé, mais aussi toute la communauté. C'est une affirmation que le royaume de Dieu est arrivé, remettant en question les forces du mal qui avaient pris racine dans ce monde. Ce geste symbolique évoque la puissance de Jésus face aux forces maléfiques, affirmant ainsi sa souveraineté. La mission de Jésus n'est pas seulement un acte de guérison physique, mais une lutte spirituelle contre les ténèbres. Chaque démon chassé, chaque maladie guérie, est une victoire sur le mal. Cela nous rappelle que, dans nos luttes quotidiennes, il existe une force supérieure qui peut nous libérer. Jésus incarne cette force, et son œuvre est une invitation à tous ceux qui souffrent à chercher la guérison et la délivrance. Jésus agit également en tant qu'enseignant à travers cet acte. En choisissant de libérer l'homme possédé, il illustre le principe que la miséricorde et la compassion sont au cœur de sa mission. Les actions de Jésus ne sont pas motivées par la peur ou le jugement, mais par un amour profond pour l'humanité. Cela nous appelle à réfléchir sur notre propre manière d'agir envers ceux qui sont marginalisés ou souffrants. En fin de compte, la mission de Jésus est une lutte pour la restauration. Chaque guérison, y compris celle du possédé, est une affirmation que la vie peut être rétablie, que la lumière peut percer les ténèbres et que la rédemption est possible. Cela nous rappelle que, quel que soit notre passé, il existe toujours une voie vers la guérison et la transformation. Interprétation théologique. L'envoi des démons dans les porcs a suscité de nombreuses interprétations théologiques au fil des siècles. Certaines personnes voient cet acte comme une démonstration de la puissance de Jésus sur les forces du mal. D'autres le considèrent comme une illustration de la manière dont le péché et le mal peuvent entraîner des conséquences tragiques, non seulement pour les individus, mais aussi pour la communauté. Ces différentes perspectives enrichissent notre compréhension de l'épisode. Une interprétation notable est celle qui relie cet acte à la notion de sacrifice. En permettant aux démons de s'introduire dans les porcs, Jésus pourrait être perçu comme prenant sur lui-même le poids du mal, un acte préfigurant le sacrifice ultime qu'il fera sur la croix. Cela soulève des questions profondes sur le rapport entre la souffrance, le péché et la rédemption. Le lien entre la mort des porcs et la mort du Christ est un thème récurrent dans la théologie chrétienne. D'un autre côté, certains théologiens se penchent sur l'impact économique de cet acte. En envoyant les démons dans les porcs, Jésus provoque une perte significative pour les propriétaires, ce qui soulève des questions sur les priorités du royaume de Dieu. Cela pose la question de savoir si la guérison spirituelle peut justifier des pertes matérielles. Cette réflexion nous pousse à considérer nos propres valeurs et ce que nous sommes prêts à sacrifier pour le bien-être des autres. Une autre interprétation s'intéresse à la question de l'impureté. Les porcs étaient considérés comme impurs dans la culture juive. En envoyant les démons dans ces animaux, Jésus pourrait signifier que le mal est associé à l'impureté et qu'il doit être rejeté.
Cela peut amener à réfléchir sur notre propre rapport à l'impureté dans nos vies et comment nous en sommes affectés. Cette perspective nous invite à une introspection sur ceux que nous considérons comme purs ou impurs. Enfin, il existe une interprétation centrée sur la liberté humaine. En choisissant d'envoyer les démons dans les porcs, Jésus rappelle que chaque individu a un rôle à jouer dans sa propre rédemption. L'homme possédé, après sa guérison, est appelé à partager son témoignage. Cela souligne l'importance de la responsabilité individuelle dans la lutte contre le mal. Chaque croyant est invité à se lever et à agir pour apporter la lumière dans les ténèbres qui l'entourent. Pertinence contemporaine. L'épisode de Jésus et le possédé de Gérasa résonne de manière particulièrement forte dans notre monde contemporain. Les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels, trouvent un écho dans cette histoire. La lutte contre les forces du mal, qu'elles soient visibles ou invisibles, demeure un thème central pour beaucoup. Cette histoire nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il existe une possibilité de guérison et de rédemption. Dans un monde où le stress, l'anxiété et la dépression touchent un grand nombre de personnes, l'expérience du possédé peut servir d'inspiration. La libération de ces démons est un symbole d'espoir pour ceux qui se battent contre des luttes similaires. Cela nous enseigne que la guérison est possible et que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. La puissance de Jésus, qui a changé la vie de cet homme, est toujours accessible aujourd'hui. De plus, cet épisode soulève des questions sur la manière dont nous percevons les personnes en détresse. Comme l'homme possédé, beaucoup sont souvent rejetés ou stigmatisés dans nos sociétés modernes. La guérison de cet homme nous appelle à étendre notre compassion et notre compréhension envers ceux qui souffrent. Au lieu de les juger, nous sommes invités à les accompagner dans leur cheminement vers la guérison. La pertinence de cette histoire s'étend également à la manière dont nous abordons le mal dans le monde. Les forces du mal se manifestent de différentes manières aujourd'hui, que ce soit à travers l'injustice, la violence ou la division. L'exemple de Jésus nous montre qu'il est possible de s'opposer à ces forces et de faire entendre notre voix. Nous sommes appelés à être des agents de changement, à lutter pour la justice et à défendre ceux qui n'ont pas de voix. Enfin, l'épisode nous rappelle que la foi joue un rôle crucial dans la lutte contre le mal. La guérison du possédé n'est pas simplement le résultat d'un acte de pouvoir, mais aussi une réponse à la foi de l'homme. Cela nous enseigne que notre propre foi peut avoir un impact significatif sur notre vie et celle des autres. En nous appuyant sur notre foi, nous pouvons surmonter les défis et contribuer à apporter la lumière dans le monde. L'histoire du possédé. L'impact de l'expérience du possédé sur. Alors pourquoi Jésus a-t-il choisi les porcs pour envoyer les démons ? C'est une question qui résonne profondément dans nos cœurs et esprits. Imaginez la scène. Des porcs, une mer agitée et un homme délivré de ses chaînes. C'est un acte puissant qui nous montre que même les choix les plus inattendus ont un sens. Jésus n'a pas seulement chassé les démons, il a également révélé la profondeur de sa compassion et de son autorité. Pensez-y un instant. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui ? Comment pouvons-nous appliquer cette leçon à nos propres vies ? Les démons, dans notre contexte moderne, pourraient représenter nos luttes, nos peurs ou même nos doutes. Et si, comme ce homme délivré, nous pouvions nous libérer de ce qui nous retient ? Et vous, avez-vous déjà ressenti un poids que vous deviez relâcher ? Que feriez-vous si vous aviez la possibilité de vous libérer de tout cela ? Restez avec nous, explorez ces questions ensemble. La transformation est à portée de main. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires et de vous abonner pour d'autres histoires inspirantes. La suite de notre voyage spirituel commence maintenant.